Toutes les réponses à vos questions sur le management de demain. Plus fluide, plus fun et plus frugal. C'est FACube présenté par Fred sur FCube. Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette 10e émission de FACube. Et je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte. Bonjour Frédéric. Bonjour Tom. Ça va bien aujourd'hui ? Ça va bien, je te remercie. En pleine forme à fond. Aujourd'hui, on parle des concepts du management de demain. Et Karine qui nous pose cette question. Merci Karine. Qui nous dit, qu'est-ce que VUCA ? Alors, merci Karine pour cette question. Merci. VUCA, c'est un acronyme qui a été inventé par l'armée américaine il y a quelques années et qui signifie V pour volatilité, U pour uncertainty, donc incertitude en français, C pour complexité et A pour ambiguïté, donc D'accord. VUCA. Ce qui est intéressant dans cet acronyme, c'est que ça donne une très bonne synthèse de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Un monde volatile, c'est-à-dire qui change tout le temps, où dans l'entreprise, les stratégies changent en permanence, les priorités changent. L'incertitude, on a de moins en moins de visibilité, difficile de planifier, de savoir quel va être notre carnet de commandes, de ce qu'on va faire le lendemain ou le mois d'après. La complexité, puisqu'il y a de plus en plus d'interactions entre les acteurs, entre les partenaires, les clients, les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, tout devient de plus en plus complexe. Et ambigu, parce que rien n'est jamais définitif, donc rien n'est effectivement certain, mais difficile de dire que on va avoir quelque chose de clair et net une bonne fois pour toutes et qu'il y a telle cause qui aura tels effets. D'accord. Donc voilà pour une définition de ce qu'est un monde VUCA. Et comme nous chez FCube, on travaille sur ce monde instable et imprévisible, on trouvait intéressant ce concept qu'on peut trouver dans pas mal d'ouvrages et qui résume bien le monde dans lequel nous on accompagne les entreprises. D'accord, alors du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faire pour réussir dans ce monde instable et imprévisible ? Eh bien, il y a sur ces 4 lettres, on peut donner 4 pistes en tout cas. Face à la volatilité, évidemment, c'est l'agilité qu'on recommande. C'est-à-dire quand il y a un monde qui change en permanence, il faut absolument développer sa capacité d'adaptation, son adaptabilité. D'accord. Et c'est une capacité de changement qui devient permanente. Il y a des secteurs d'activité qui sont obligés de se réinventer, des nouveaux produits, des nouveaux business tous les mois, tous les 3 mois. Face à l'incertitude ambiante, l'incertitude de l'avenir, de ce qui se passe à l'extérieur, j'ai envie de proposer la confiance. La confiance en soi, mais la confiance en les autres, de manière à ce que tout ne soit pas incertain, mais qu'on puisse savoir qu'on peut compter sur les autres, notamment dans une équipe, dans une entreprise. Et ça, c'est un point absolument essentiel, c'est avoir cette confiance de l'intérieur pour pouvoir traiter et prendre en charge cette incertitude extérieure. Face à la complexité et la multitude des interactions, je propose l'intelligence collective. Parce que c'est plus possible, vu cette complexité, de trouver des réponses seules. Et il faut s'y mettre à plusieurs. Donc il faut absolument développer la capacité d'une équipe, d'une organisation, à travailler ensemble, à trouver des idées ensemble, à résoudre des problèmes ensemble. Et enfin, par rapport aux ambiguïtés qu'on peut avoir dans ce monde, je propose de définir une vision claire. Que le manager, les dirigeants proposent une vision claire parce qu'on va être dans l'incertitude, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va devoir changer souvent, mais il faut qu'on ait un cap, quelque chose qui nous dise on tend vers ça. D'accord. On l'atteindra peut-être jamais, mais partager cette vision claire, donner un sens fort, c'est quelque chose qui va permettre de fédérer et concentrer les énergies de l'équipe sur l'essentiel. D'accord, écoute, merci à toi. On espère avoir répondu à ta question, on espère avoir un petit peu plus argumenté, on espère que tu en as appris un petit peu plus, Karine, on espère que vous aussi vous en avez appris un petit peu plus sur VUCA. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission dans 15 jours du coup. Dans 15 jours, c'est ça Tom, je te remercie. À la prochaine. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à nous suivre directement sur les réseaux sociaux, Twitter ou aller sur le site web fcube-lab.com. C'est pas compliqué, vous nous posez vos questions et on y répond avec grand plaisir. À la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. Dans 15 jours Tom, merci. Ciao.